Bonjour, ici Sophie Martel pour Planète Zen. Je profite de cette belle journée ensoleillée pour faire prendre l'air à Planète Zen aujourd'hui. Et ce que j'ai choisi de vous parler, c'est à propos du défi de créer. Parfois, on se retrouve dans une situation qu'on n'aime pas, une situation dans laquelle on n'est pas bien. Et le défi, si on veut passer à autre chose et être plus heureux, c'est de créer à partir d'une situation qu'on n'aime pas. Parce que, étant donné que, avec la loi de l'attraction, que tout le monde a entendu parler, on attire ce qu'on vibre, on attire ce qu'on ressent. Donc, dans une situation dans laquelle on n'est pas bien, et ce, peu importe la sphère de notre vie, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations personnelles, familiales, au niveau financier, peu importe, ça fonctionne tout de la même façon. C'est que si on ressent des émotions négatives, de la frustration, de la peur, de l'insécurité, de la colère, de la non-acceptation, puis qu'on entretient ça jour après jour, c'est ça qui va remplir nos journées. On va attirer des situations qui vont nous faire vivre encore ces mêmes émotions-là. Même chose si on pense de quitter, par exemple, un travail qu'on n'aime pas, dans lequel on ne se sent pas valorisé, qu'on sent qu'on ne peut pas s'épanouir. Si on le quitte dans la frustration, dans la réaction, c'est évident qu'on va le traîner dans la situation suivante. Peut-être vous avez déjà entendu la phrase « Ce que je fuis me suit et ce que je fais face s'efface ». C'est une phrase que j'aime bien. Et pour appliquer ça, c'est pas de renier ce qui va pas ou de faire comme si tout allait bien, fermer les yeux sur le côté négatif des choses et se convaincre qu'on est sur un petit nuage rose. Non, c'est pas ça du tout. C'est plutôt de transformer le négatif en positif et de ne pas s'arrêter qu'au côté négatif. C'est bien évident que si je commence ma journée dans la lourdeur en me disant « Oh, ça me tente tellement pas d'aller travailler ce matin, je vais encore avoir mon patron sur le dos ou tel employé qui va encore essayer de me faire réagir. » Puis qu'on pense à tout ce qui va pas, au climat, à l'ambiance qui ne nous conviennent pas, on part le cœur lourd et toute la journée, c'est ça qui va nous suivre. C'est des situations qui vont nous ramener à ce cœur lourd-là. Et c'est ça le défi. C'est que même si je suis dans une situation qui me rend malheureux, pour transformer ça, ce que je dois faire, c'est de mettre du positif. C'est pas de faire semblant que tout d'un coup, mon travail, c'est le rêve, que je suis heureux et de partir le matin en me disant « Yes, je suis de bonne humeur, je m'en vais travailler, youpi », mais de ne pas le ressentir. L'idée, c'est de voir ça d'une façon plus positive. Comme par exemple, je suis en train de chercher autre chose, j'en ai pour moins longtemps maintenant à travailler, c'est peut-être une de mes dernières journées là-bas. Je vais essayer de vivre ça du mieux que je peux, d'en tirer le meilleur parti, au lieu de voir ça, d'y aller dans la résistance. Et c'est sûr qu'au départ, c'est pas facile parce qu'on le ressent pas dans notre cœur que c'est positif. Parce que tout ce qu'on a envie, c'est de se sortir de cette situation. Mais si on s'applique à le faire, si on s'applique à essayer de trouver des façons positives, d'être bien finalement, même si c'est pas ce qu'on souhaite à plus ou moins long terme, ça devient de plus en plus facile et on sème tranquillement du positif pour arriver à en récolter. Alors, c'est vraiment un défi. Je vous propose de l'essayer dans une sphère de votre vie qui ne vous convient pas. Commencez par une. Parce que s'il y en a plusieurs dans lesquelles vous n'êtes pas bien, ça fait beaucoup à la fois. Là, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais commencez par une. Essayez-le. Parce que tout ce que je vous dis, je ne vous demande pas de me croire sur parole. C'est des outils qui ont fonctionné pour moi et que je vous transmets en toute bonne foi et en toute bonne volonté. Mais c'est à vous de voir si vous voulez l'essayer ou non.
vous remercie de m'avoir écouté et regardé. Et je voulais, pour terminer, faire un petit sondage parce que dernièrement, j'ai eu plusieurs demandes. J'ai donné il y a quelques années des ateliers de croissance personnelle sur plusieurs sujets, l'ego, développer nos dons, etc. Et j'ai recommencé à avoir des demandes un peu plus pressantes, un peu plus en plus grande quantité. Et je me suis interrogée à savoir si ça pourrait être bien de le faire par Internet, par des cours sur vidéo, des ateliers sur vidéo justement, que chacun pourrait recevoir à la maison et regarder quand il a le temps et un petit bout à la fois s'il faut pour passer au travers du vidéo. Et sur différents sujets encore là que je pourrais vous proposer. Et le petit sondage que je voulais vous interroger, c'est par rapport à la durée des vidéos. Si vous êtes intéressé à une formation comme ça de ma part, vous pouvez m'écrire à l'adresse martelso@commercialhotmail.com et m'indiquer si vous préféreriez avoir des capsules vidéo de 5 minutes, 10, 20 ou 30 minutes ou même 1 heure pour que je puisse voir ce serait quoi la facilité pour vous là-dedans. Parce que c'est sûr que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à enseigner, mais en même temps, si c'est trop long, c'est pas mieux parce que ça dépend aussi de la quantité de temps que chaque personne a. Je pourrais probablement pas répondre à la demande de tous, mais je vais y aller avec la majorité. Donc, c'est ce que je vous demanderais si vous êtes intéressé à certaines formations. Vous pouvez aussi m'envoyer des suggestions de choses sur lesquelles vous aimeriez entendre parler. Par exemple, l'ego, les dons, la conscience, la pensée positive, le succès, créer notre vie, le langage des émotions dans notre corps. Peu importe le sujet de croissance personnelle, je suis ouverte à tout. Et puis, je vous reviendrai là-dessus. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée et à la prochaine!